Je t'envoie un accident là avec un poids lourd couché en accotement. Il transporte 24 tonnes d'huile. Vous êtes sur le bande d'arrêt d'urgence ou je n'ai pas ça? Bon bah voilà l'exemple typique. Il a eu un appel en fait via les bornes, les petites bornes oranges qu'on a tous les 2 km sur l'autoroute et qui lui a avisé comme quoi il y a un poids lourd qui se serait couché dans l'accotement. Donc là en fait on a tout de suite affiché sur les panneaux pour prévenir les usagers, envoyé à 107.7 FM qui va le diffuser dans une dizaine de secondes et envoyer toutes nos équipes de sécurité et les gendarmes se rendent sur place. « 24 tonnes d'huile, il est couché dans l'accotement. Donc c'est pour ça, sur place, il y a Sanef et ils veulent un vrai caire pour pouvoir le relever. Un vrai caire, une grue. En fait, on va baliser une voie au niveau du tunnel de Roissy pour que les gens puissent travailler en sécurité en fait. Donc là, en fait, tu vas voir que petit à petit, toute la séquence lumineuse va se mettre en route. Tu rentres à quelle heure, avec les panneaux dynamiques en fait. Pour que les gens en fait ils ne roulent en fait que sur la voie lente et la voie médiane, ce que nous on appelle V1 V2. Voilà. Donc quand l'automobiliste voit ça, pour lui c'est qu'il doit pas rouler sur cette voie-là. Et pour l'instant elle n'est pas balisée physiquement. Sur le bus 57 et là je suis passé, j'étais en train de doubler, il y a un camping-car arrêté au 50 sur BU en Paris-Lille. Ok. Donc tu t'arrêtes sur le camping-car ou tu vas sur le bus là? Non, je vais sur le bus, je l'ai vu trop tard, j'étais en train de doubler. Ok, d'accord. Bon bah donc on se rejoint là-bas, on verra. T'as vu, il y a du monde dedans? Bah, j'étais au PC quand ils ont eu l'info, apparemment il est plein, ouais. Ok, bon bah, on va voir sur place. Et les gendarmes, normalement, ils sont partis s'y rendre aussi. Ça marche. Ouais, tout de suite. On ira à 110. Oui. C'est bon, j'arrive sur place. Ok. Quand t'as un bus, t'envoies le conducteur, chef d'équipe qui va gérer les équipes sur place. T'envoies la sécu et t'as ce qu'on appelle un radio qui sort, c'est une personne qui supervise toutes les transmissions au sein de l'équipe sur place. Donc après t'as l'équipe sécurité qui va se charger de mettre en protection, de poser les panneaux, les voies, les cônes. On fait toujours sortir les gens du bus, que même avec une protection, t'as toujours un véhicule qui peut venir taper le balisage et là il y a 62 personnes dedans. Sleeping and we woke up just with this strong noise and it was frightening. We didn't know that what happened. We couldn't understand first and the bus was shaking. I was coming along the carriageway and the front tyre exploded and we went to the barrier. A matter of 15 minutes. 15 minutes? Yes. No, that's quick to me. We usually wait an hour in the UK. On envoie aussi les gendarmes qui font acte, ils font autorité de toute façon, hein, que ce soit aussi bien pour le dépannage ou... Nous on peut pas forcer une personne, moi hier j'en ai eu un, il m'a dit non je veux pas de dépanneur, je pars sur bande d'arrêt d'urgence à pied, je préfère crever que de payer. Nous on peut pas l'interdire, on l'interdit d'aller à pied sur bande d'arrêt d'urgence, qu'il n'a pas le droit, mais on peut pas lui dire bah de toute façon je t'envoie le dépanneur, c'est obligatoire. Il n'y a que les gendarmes qui, même si nous, on peut pas faire autrement, que les gendarmes qui peuvent dire comme autorité pour dire si tu prends le dépanneur et puis tu te tais. Là, comme ça, comme là, ça se produit devant moi, je me mets derrière, paf, je protège,
Bon, le gars, il s'était réveillé, c'était juste un petit malaise, quoi, c'était pas grave. Et puis il avait crevé, du coup. Je le fais traverser après, je fais aller sur la bande d'urgence, et là, qu'est-ce que je vois? Matière radioactive. Hop. Transporter des fûts à l'intérieur. Il y avait un fût qui s'était cassé la gueule, en plus, c'était renversé. Alors les pompiers sont arrivés avec leur matériel compteur GGR et compagnie, m'ont trouvé de la radioactivité parce qu'en fin de compte ils ne savaient pas s'en servir et puis on n'en avait pas en dehors des bandes réfléchissantes parce qu'il y en a un petit peu là-dedans mais bon, sans plus quoi. Alors on a été mis à l'isolement pendant une bonne partie de la nuit, on avait sécurisé le périmètre. Les pompiers qui étaient intervenus tout de suite sur le mec, donc ils étaient rentrés dans le fourgon, pareil. Eux, ils étaient enfermés dans leur fourgon, dans leur ambulance, là. Et ils communiquaient par téléphone, et puis ils avaient un papier, et puis ils marquaient des trucs sur le papier, ils mettaient à la fenêtre. Ah la vache, quarantaine, complètement. Ils ont failli fermer l'autoroute, là c'était la totale, là. Après, ils se sont aperçus qu'ils utilisaient mal leur matériel, et puis qu'en fin de compte, il n'y avait pas de danger. Information, trafic, Michael Darby. Si vous roulez sur l'autoroute 1 comme chaque matin, vous êtes nombreux au niveau de la sortie numéro 6 de l'aéroport Roissy, Charles de Gaulle. Du coup, vous rencontrez un ralentissement dans ce secteur, kilomètre 21, c'est au niveau de la sortie 6. Prudence. Alors nous, en fait, on a toute l'information donc qui émane du poste central d'exploitation, en fait, nous est renvoyée directement ici. Ça nous arrive en direct par fax, en fait, sur imprimante. C'est en sécurité aussi sur fax traditionnel. Donc on reçoit l'information directement comme là. Donc les informations, ce sont les accidents, ce sont les pannes, ce sont les objets, ce sont des animaux, ce sont aussi des informations parfois pratiques, à savoir les zones de chantier. Dès que l'information est arrivée au sein des équipes SANEF, nous, radio, on reçoit l'information et elle est diffusée quasi instantanée en fait sur les autoroutes. On a une info minimum tous les quarts d'heure, info complète, donc on revient tous les quarts d'heure et en fait on a l'information en temps réel. On a un système qui nous permet de décrocher par secteur, c'est-à-dire des gens qui circulent sur la partie sud de l'autoroute 1, donc à l'approche de Paris, vont être concernés par une information sur ce secteur-là. On ne va pas aller, entre guillemets, déranger les usagers qui roulent sur la partie nord. On fait un décrochage en fait, de zones particulières sur le secteur qui est concerné. Dans chacun des studios, on a, notamment sur le nord et l'est, puisque la SAPN, l'étendue de l'autoroute étant moindre, il n'y a qu'une seule zone de décrochage. Par contre, sur les autres studios, on peut décrocher donc, secteur par secteur et aller par tronçon de plusieurs centaines de kilomètres, en fait, intervenir vraiment ciblé en fait, par rapport à l'information qui arrive. Là, par exemple, j'ai une information qui arrive sur l'autoroute A26 en temps réel. Moi, je reviens dessus, je décroche sur la zone qui est concernée, à savoir là, c'est sur la 26. « 107.7 FM, information trafic en temps réel. Vous roulez sur l'autoroute A26 en direction de Reims au kilomètre 67. Il y avait un emballage cartonné. Moi, je suis conducteur de travaux courant fort, donc le métier c'est tout ce qui est éclairage public, tout ce qui est électrique, toutes les alimentations électriques, les postes haute tension, les climatisations, les chauffages, les bâtiments. Donc tout ce qui est électrique dépend de mon service. Pour nous, ça représente 130 km, notre secteur. Maintenant, l'autoroute en elle-même, SANEF, c'est plus de 1000 km d'autoroute. Des équipes comme la nôtre, sur tout SANEF, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 sites comme le nôtre.
Alors ici on est sur un site qui est équipé d'une station de comptage que tu peux voir là au pied du PMV. Donc une station de comptage, c'est un équipement dynamique qui permet de recueillir le nombre de véhicules sur chaque voie et leur vitesse de passage. Donc pour détecter, tu peux voir au sol, il y a des rectangles là. Donc c'est des boucles de détection. Il y en a 2 par voie, ce qui permet de compter donc le nombre de véhicules et la vitesse de passage. Et tout ça, en cas de bouchon ou de ralentissement, on renvoie les informations au centre d'exploitation de Senlis, au PCE. Et eux, ils ont les informations en temps réel. Au-dessus, donc c'est les têtes fibre optique, donc c'est ici que arrivent toutes les fibres de l'autoroute. Une tête qui part vers le sud, une tête qui part au nord. Là, par exemple, on est sur le serveur DAI, donc des caméras qui est sous les pistes de Roissy et sous le tunnel d'Air de l'eau. Ouais. C'est ce qu'on a visu aussi au PCE. Donc là, c'est le serveur, PCE, ils ont un PC client, mais ils ont la même visu. La visu en temps réel. D'accord, tu choisis la caméra en fait et tu as la visu. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc là, c'est sous les pistes. On va choisir notre caméra sous les pistes. C'est une détection automatique d'incident. Et il y a des lignes imaginaires qui permettent la détection d'un véhicule sur la voie ou la bannière d'urgence. Ce qu'on essaye de faire, c'est de réduire les risques d'intervention. On sait les risques qu'on encourt quand on va faire une intervention au niveau électrique. On connaît les risques électriques. Maintenant, les risques du client, on peut certainement les réduire, mais on peut pas les faire disparaître totalement. On va essayer de ne pas rester trop longtemps. Le bruit et puis le danger quand même. Il n'y a pas d'échappatoire là. S'il y a un problème, on est pris tout de suite, quoi. Quelqu'un qui ne va pas respecter la limitation de vitesse dans un balisage, c'est un risque en plus pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a signalé avant les travaux, on a mis les panneaux de limitation. On ne peut pas jouer beaucoup sur ce niveau-là après. Donc après, c'est aussi aux personnes qui sont sur l'autoroute de se discipliner. C'est pas parce qu'on va réduire de 20 km/h sur 3 km de balisage qu'on va avoir perdu une demi-heure ou 1 heure de sa journée. Ça représente quelques secondes, au plus 1 minute. On a quand même eu 2 morts sur le secteur Sanef, ici, Senlis. Malgré qu'on fasse attention, c'est vraiment... faut jamais prendre l'habitude. Faut pas se dire c'est la routine parce que... Sur Senlis, moi de mémoire, j'ai connu que 2 accidents, dont un qui s'est passé dans un balisage. Ce qui veut bien dire que même quand on intervient sous balisage, on est quand même soumis à beaucoup de risques. De toute façon, le maître mot chez nous, c'est quand même la vigilance.